Il y a quelques jours, je suis tombé sur ce tweet et je voulais vous en parler. Est-ce que vous connaissez la règle des 90, 90, 90? Probablement pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette règle, qu'est-ce que les prop firms vous cachent, donc pas que FTMO, mais également MyForexFound, The Fund Trader, MyFoundedFX, enfin bref, toutes les prop firms que vous pouvez me citer. On va voir quelles sont vos vraies chances de réussir, quelles sont vos vraies chances d'obtenir un compte et quelle solution s'offre à vous. Alors, il faut savoir que la règle des 90-90-90, c'est tout simplement 90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. Voilà, c'est toujours comme ça. Et c'est principalement vrai, enfin c'est encore plus vrai sur les prop firms. Comme le dit ce tweet, par exemple, que je vais vous lire, que je vais vous traduire, The average days to failure for our 300K account is 3.6 days. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moyenne, les personnes qui achètent le compte à 300K, le challenge, le perdent en 3,6 jours. Alors que pour un compte à 5000, ils le perdent en 6,8 jours. Et c'est bien, c'est intéressant parce que là, sur leur tweet, la prop firm rejette un peu la faute des gens, enfin des pertes sur les traders. Ils disent, bah voilà, regardez, dès que c'est élevé, la psychologie rentre en jeu et les gens perdent plus vite, c'est pas de notre faute. Je suis pas forcément d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi et on va voir les statistiques de PropFirm. Alors il faut savoir que il fut un temps où MyForexFound donnait les statistiques de leur plateforme, c'est-à-dire combien de personnes passent le challenge, combien de personnes y arrivent, combien de personnes n'y arrivent pas et combien de personnes reçoivent l'argent parce qu'ils ont gagné de l'argent. Et d'ailleurs il faut savoir, donc ça j'en avais entendu parler il y a plusieurs années déjà, enfin je crois que c'était il y a un an ou un an et demi, je sais plus, et c'est plus trouvable. Bizarrement, ils ont arrêté de le faire. J'ai cherché pendant plus d'une heure pour cette vidéo cette page qui donnait les statistiques, je ne l'ai pas retrouvée. Donc j'ai réussi à retrouver d'autres vidéos YouTube de gens qui en parlaient aux US et également des blogs qui donnaient ces statistiques et on va en parler dans cette vidéo. Là, vous avez normalement une image sur votre écran qui montre comment fonctionne MyForexFound. Donc ça, en fait, c'est les règles. Si vous voulez, vous avez des règles et une fois que si vous respectez les règles et que vous atteignez les objectifs fixés, vous allez gagner un compte, par exemple, de, je sais pas, 5 000, 50 000, 100 000, 300 000 dollars et vous pourrez trader avec. Ensuite, vous aurez 75% des profits qui reviendront dans votre poche et le reste, c'est eux qui se les prennent pour eux, ce qui est plutôt logique. Bon, ok. Du coup, c'est quoi les règles? C'est, bon, sur la phase 1, vous avez 30 jours pour faire un objectif de 8% de profit. Vous avez le droit de perdre maximum 5% en un jour et 12% en tout. Et vous devez trader minimum 5 jours. Alors attention, ça c'est bien pour MyForexFound et je vais vous en parler un peu plus en détail après pour les autres prop firms parce que c'est encore plus fourbe que ça. Donc sur la phase 2, si vous arrivez à faire la phase 1 du coup dans les 30 jours prévus, vous allez à la phase 2 où là vous avez 60 jours pour refaire 5% comme objectif et vous avez les mêmes daily drawdown, 5% et 12% en tout. Alors là, on peut se dire, bon, 8%, enfin faire 8%, ça va, c'est pas si difficile, etc. Ça peut se faire. Bon, alors ces statistiques-là proviennent, les screenshots que j'ai pris, les deux prochaines images que vous allez voir, ça vient de cette chaîne YouTube-là, je l'ai trouvé sur cette vidéo-là, c'est un mec aux US qui explique tout ça. Bon, je vous le fais en français. Il faut savoir que les statistiques sont assez folles. 31%, enfin seulement 31% des gens vont réussir la phase 1. Ok? Là, on pourrait dire, bon, ça va, c'est plutôt propre. En vrai, 31% des gens qui valident la phase 1, c'est plutôt pas mal. Oui. Sauf que la phase 2, c'est 14%. Et attention, c'est pas 14% des 100%. Non, non, non. C'est 14% des 31%. Donc en fait, ça fait que seulement 4 traders sur 100 valident les deux étapes. Alors, c'est vraiment rien du tout. Et attention, c'est pas fini. La suite est encore pire. C'est-à-dire que sur alors malheureusement, je ne les ai pas trouvés, donc j'ai dû retrouver une autre vidéo d'un autre mec, je vous mets le screenshot là, qui regardait les statistiques quand il les sortait encore, et j'ai regardé sur plusieurs mois, sur 2 ou 3 mois, et c'est à peu près les mêmes statistiques. Et aujourd'hui, ça doit être similaire, il n'y a pas eu de raison que ça ait changé, parce qu'ils avaient déjà un échantillon assez élevé à l'époque, donc aujourd'hui, les pourcentages doivent être à peu près pareils. On tournait entre 3 et 4% de personnes qui arrivaient au profit split. C'est-à-dire que on a la phase 1, on a la phase 2. Une fois qu'on a réussi la phase 2, là on a notre compte et il faut encore gagner pour réussir et pour gagner de l'argent. Donc les personnes qui en sont arrivées jusque-là, c'est 4%. Okay, et attention encore une fois, c'est pas 4% des 100% de base. Non, 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 c'est 4% des 4 traders qui restaient qui ont validé la phase 2. Donc si je vous le fais, déjà on peut même pas voir sur 100 personnes, il faut voir sur 1000 personnes. Sur 1000 traders, on en a 310 qui vont passer la phase 1, on en a 43 qui vont passer la phase 2, et on en a seulement 2
qui vont recevoir qui vont recevoir un payout après ces challenges-là. C'est-à-dire que sur 1000 personnes, on n'en a que 2 qui reçoivent de l'argent à la fin. Et encore, attention, parce que si on regarde par exemple combien de personnes ont reçu l'argent pendant 3 mois par exemple, eh bien, en général, une personne ne va pas garder son compte plus de 3 mois. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur compte après 3 mois. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sur ces 2 personnes, il y a des chances que même ces 2 personnes dans 3 mois n'aient même plus leur compte. Donc peut-être qu'il faut regarder, malheureusement j'ai pas plus de stats, mais peut-être qu'il faut regarder plutôt sur 10 000 personnes, voir combien de personnes gardent leur compte plus de 6 mois ou plus de 8 mois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les prop firms paient plusieurs millions de dollars de payout chaque mois. Ça veut dire que c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que c'est extrêmement rentable pour le peu de traders qui y arrivent. C'est extrêmement rentable et ils gagnent beaucoup d'argent. Donc évidemment, votre objectif, ça va être d'être dans ce pourcentage-là. Mais vous le savez, le trading, c'est un jeu de statistiques. Donc je vais vous expliquer juste en dessous quelles sont les solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stats que je vous ai données là, ce sont les stats MyForexFound. Okay, si on en croit les tweets de MyFoundedFX, plus vous allez avoir un compte élevé, plus vos chances vont être réduites à cause de votre psychologie. Parce que là, en effet, il y a aussi, c'est aussi la faute du trader, il faut pas le dire. Enfin, il faut le dire. Donc, ce qui veut dire que vous avez encore moins de chances que ce que je viens de vous donner si vous prenez des gros comptes, premièrement. Et c'est encore pire chez les autres prop firms, par exemple, chez FTMO par exemple, les stats sont encore pires. Pourquoi? Parce que les objectifs sont plus élevés. Par exemple, au lieu de faire 8% d'objectifs, ils vont vous demander 10%. Et au lieu de perdre maximum 12%, ce sera 10% de perte maximum. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que ces stats-là sont encore plus basses chez FTMO. Donc oui, statistiquement, normalement, vous avez plus de chances, si on prend que ces stats-là en compte, vous avez plus de chances de réussir un challenge chez MyForexFound, mais bon, il faut dire que ces chances restent quand même très limitées. Donc, qui sont les vrais coupables d'après moi? Alors, assez étonnamment, pour moi, c'est pas les prop firms, les vrais coupables. Pourquoi? Pour moi, c'est plutôt les traders, parce qu'il y a des gens qui le valident. Okay, les prop firms, elles donnent juste un outil. Si vous allez dans un magasin et que vous achetez un pied de biche, le vendeur, il n'est pas responsable si vous allez aller cambrioler une maison avec le pied de biche. C'est pas sa faute. Lui, il a juste vendu un pied de biche. Bon, eux, ils donnent des solutions aux traders. Après, qu'en font les traders? La majorité, c'est juste de l'espoir pour eux. Ils tradent, c'est juste du pari, comme du pari sportif. Comme si vous alliez sur un Barcelone PSG et que vous mettiez 1500 € sur le PSG, au lieu de mettre 1500 € sur un challenge à 300K, vous mettiez 1500 € sur le PSG. Voilà. Bon, vous seriez sûr de les perdre. Bon, petite blague. Mais voilà, vous auriez autant de chances de gagner qu'en les mettant sur un prop firm. Donc pour moi, voilà, la responsabilité, elle n'est pas chez les prop firms, même si elle devrait être plus transparente sur les chiffres que je viens de vous donner. Pour vous, c'est bien de les connaître, parce que vous allez pouvoir jouer avec ces statistiques. Mais la responsabilité pour moi est du côté des traders qui ne gèrent pas leur psychologie et qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes en se disant « Ok, je sais que je vais perdre, faut pas que je le fasse ». Maintenant, quelle solution il va exister pour ça? Ça va pas vous plaire et je sais que vous allez me détester pour ça, mais moi c'est ce que je dis toujours à toutes les personnes, même sur le Telegram. D'ailleurs, je vous conseille de le rejoindre, le Telegram qui est en description. J'envoie tous mes trades en temps réel. Dès que j'en prends un, je l'envoie, j'envoie également mes analyses. Donc si vous n'êtes pas encore dedans, je vous conseille d'y aller parce que vous ratez 95% du contenu globalement si vous êtes que sur YouTube. Donc quelle solution pour vous? Ça va pas vous plaire, mais c'est tout simplement, et c'est ce que je conseille à toutes les personnes que j'accompagne et dans le Telegram et sur YouTube et partout, faites un journal de trading, notez tous vos trades et après 6 mois, j'ai bien dit après 6 mois, si vous êtes rentable sur les 6 mois, et même si vous avez été rentable tous les mois d'ailleurs, là, passez un compte prop firm. Et commencez pas par un compte prop firm à 100K, commencez par un compte prop firm à 5K, à 10K, à 50K, juste voilà, des petits comptes, parce que comme on le voit, plus vous allez prendre un gros compte, plus vous allez avoir des chances de perdre. Combien de traders je connais qui sont rentables en perso et qui n'arrivent pas à passer un challenge? C'est assez impressionnant parce qu'on pourrait dire, ok, un trader, s'il est rentable en perso, il arrive forcément à passer un challenge. Eh bien non. Même un trader qui gère sa psychologie en perso ne va pas forcément réussir à passer un challenge prop firm. Donc pour vous dire à quel point vous, si vous n'êtes pas rentable en perso, vous n'avez aucune chance de réussir votre challenge. Ok? Donc pour plus de détails sur ma stratégie et voir mes trades en temps réel, tout se passe sur le Telegram que je vous ai mis en description et dans les commentaires.